est 7h26 et c'est l'heure de philosopher sur Europe 1, Wendy Bouchard. La morale de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Wendy. C'est presque un rituel, hein. Nous on aime bien les résolutions le 1er janvier, on aime bien en fin d'année faire le bilan de l'année écoulée. Que vous inspire ce grand classique de la presse, le bilan 2015 ? Le bilan. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroir encombré de bilan. Oh, c'est de qui cela ? C'est du Baudelaire. C'est un des 4 poèmes en vers sur le spleen. Or, ce qui est intéressant, c'est l'image du tiroir encombré. Un bilan. C'est ce qu'on met dans un tiroir, comme on met la poussière sous le tapis, pour pouvoir l'oublier ensuite jusqu'à ce que le tiroir déborde. Finalement, on classe un peu notre année comme on range ses affaires dans sa chambre. Exactement. Un bilan n'a pas pour objet de se remémorer les événements de l'année qui s'achève, mais de déléguer à un journal, à une revue, bref, à du papier, le soin de le faire. Et j'en veux pour preuve la façon dont ces bilans sont conçus. Vous les avez décortiqués, justement. Comment ils sont conçus ? Écoutez, comme des fresques, oui. Ou des sagas, dont l'équilibre dépend de l'agencement harmonieux des différents événements, quels qu'ils soient. Faire le bilan de l'année, ça n'est pas seulement revenir sur tout ce qui s'est passé dans l'année, c'est composer à coups de ciseaux une sorte de panorama avec une matière disparate dont les événements sont répartis par l'éditorialiste un peu comme un peintre choisit ses couleurs ou comme un cuisinier choisit ses produits. Un peu de victoire de Syriza par-ci mais beaucoup de Charlie Hebdo, une petite mention de la mort de Lomou mais une grosse dose de migrants, un soupçon d'accord sur le nucléaire iranien, un maximum de COP21, quelques gouttes de survol de Pluton, une bonne louche d'élections régionales et un paquet d'attentats de Paris. Un bilan, Wendy, ça n'est pas un rappel, c'est une composition qui soude les événements, qui les accole et qui les solidarise rétrospectivement en oubliant 2 choses. D'abord que quand les événements ont eu lieu, on n'en connaissait pas la suite. Et 2, que leurs conséquences ne s'arrêtent jamais au 31 décembre de l'année en cours. C'est vrai, et avec le risque de tout niveler précisément. Un bilan donne finalement, Raphaël, le sentiment de refermer l'année sur elle-même et de recommencer à zéro, mettre les compteurs à zéro le 1er janvier. C'est à ça que servent les bilans, c'est leur fonction. L'idée de bilan est inséparable du fantasme de table rase et du sentiment à la fois grisant et illusoire que le 1er janvier est un nouveau début. Or, il n'en est rien. La nouvelle année, bien mal nommée, n'est que le prolongement de ce qu'on a voulu ranger dans un tiroir sous l'étiquette de bilan. C'est vrai. Et donc, la morale de l'info ? Les bilans, ce sont des tombeaux. Et pas des réceptacles de nos souvenirs. Merci, Raphaël Antoven. Merci, Wendy. Et à demain.